Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 5 de Grenoble, cette ville calme et paisible. Et en gros, cette ville administrée par les écolos soviétiques sont accusés d'avoir absolument tout détruit, nous dit Damien Rieu. Mes très chers amis, pour continuer à vous parler du massacre à la tronçonneuse de la ville de Grenoble, ici je suis rue Vicat et Jacqueline Rieu a fermé. Voilà. Alors j'avance encore un petit peu et là c'est le Wok Bar avec son fonds de commerce à vendre aux enchères. Quand je vous dis que c'est une véritable tragédie qui s'abat sur la ville de Grenoble. Ah mais je pense que c'est dans toutes les villes, dans ma ville, pareil, tous les magasins sont fermés, il n'y a plus rien. Alors si, il y a des vitrines avec, vous savez, la porte en fer, là je sais plus comment elle s'appelle. Voilà, tout est fermé, c'est magnifique. Cette tragédie est liée à la politique mortifère de M. Éric Piolle et de ses élus qui vivent dans une idéologie catastrophique. Ils ont tout fait pour tout détruire. Regardez, ça continue, hein. Urban Culture. Et attention à celui ou celle qui va me dire que c'est à cause de Amazon. Ça n'a rien à voir, je suis grenoblois depuis 20 ans, j'habite dans le centre-ville et c'était pas comme ça. Bris de verre, explosion de l'insécurité, explosion de l'insalubrité, explosion de l'ensauvagement de la population et des activités criminelles. Alors oui, il y a l'insécurité, mais il y a aussi l'inflation. Et le fait que maintenant les locaux, il faut payer 1500 € par mois juste pour avoir ton bâtiment. Et il faut rentabiliser le coût du local, plus payer tes salariés, plus te payer, sachant que tu as les charges patronales et salariales, la CSG, etc. C'est impossible. Tu ne peux plus tenir un commerce en France. En plus de l'insécurité. Et du manque de civisme, toutes les boutiques ferment les unes après les autres. C'est juste catastrophique. Les gens vendent, les gens se cassent, les familles aisées se tirent de la ville et on a une tendance à la baisse pour la population grenobloise. Une étude de l'INSEE a révélé que la population grenobloise était passée en dessous de la barre des 156 000 habitants. Et oui, c'est malheureux. Là, c'est à vendre, beaucoup de gens se cassent et pour ma part, j'ai envie de partir, j'ai envie de vendre. Le cinéma, évidemment, Rex a fermé ses portes. C'est assez catastrophique, la situation grenobloise. Bon, en même temps, au cinéma, il n'y a que de la merde qui sort en ce moment. Il y a Sonic 3, voilà, qui sort bientôt. Mais tout ce qui est Disney, c'est des remakes. Donc c'est pas intéressant. Pour ce qui est de DC Comics, c'est des reboots. Et pour ce qui est de Marvel, c'est les films du MCU mais avec des femmes. Voilà, chez Hulk, Iron Heart, Black Panther femme, je sais pas si elle a un autre nom. Miss Marvel, donc ça intéresse pas grand monde en réalité. Grenobloise est dramatique. Et malgré cela, notre cher maire Éric Piolle n'inverse pas la tendance, ne décide pas de prendre les mesures qui s'imposent pour redresser la ville. Quand vous savez que la taxe foncière a explosé, qu'elle va réaugmenter sans doute en 2025, que la cotisation foncière des entreprises a pris plus 100%. Oui, la CFE, faut la payer aussi. Et Éric Piolle, il a des projets, vous inquiétez pas. Il a expliqué qu'il fallait récupérer les Comoriens à Mayotte et les foutre sur le territoire français, dans l'Hexagone. Voilà, c'est l'avenir de Grenoble. Qu'il y a une véritable dégradation globale de la ville. Aucun respect de l'horaire de sortie des poubelles, aucun respect de la ville en termes d'hygiène, de propreté, de sécurité. Vous avez sans arrêt des tags partout. Regardez la déchéance, regardez comme c'est devenu une véritable catastrophe. Il y a un abandon, on manque d'agents municipaux. Et au passage, le mec là, il tourne sa vidéo, on est en plein jour, le ciel est bleu, il n'y a personne dans la rue, quoi. Pour faire le travail nécessaire de nettoyage de la ville. On a une municipalité qui est de connivence avec certains mouvements d'ultra-gauche, puisque évidemment, il faut le savoir, ils sont protégés. Ils sont protégés par la municipalité. Quand je dis protégés, eh bien oui, ils ont la Villa Kaminski, ils ont le 38 rue d'Alembert et j'en passe. Vous avez sans arrêt des éventrements d'armoires électriques. Ici, vous avez le boss de Joute et Jeux. Comment ça va, Bertrand ? Ça va. Alors, je fais une petite balade. Bertrand, c'est un de mes abonnés. Je fais une petite balade dans la ville pour voir un peu les dégâts. Et c'est une catastrophe de voir à quel point il y a tout qui ferme. Tout se casse la gueule là-bas derrière.
C'est juste de la folie. Là, vous avez les agents municipaux qui viennent repeindre. Aussitôt repeint, vous avez de la racaille. Quand je parle de racaille, je parle pas, attention, de mes amis de la cité. Je parle de ces petits nantis, petits bourgeois qui volent les bombes de peinture et vont s'amuser à taguer un peu partout. Et c'est malheureux de voir que la ville n'a plus aucune attractivité, que les boutiques ferment les unes après les autres, que les arbres se font abattre parce qu'ils sont soi-disant... Et regardez, la rue, elle est grande, hein. Et jusqu'au fond de la rue, à l'horizon, il n'y a pas un pelot, quoi. Il y a juste Bertrand. Voilà, il y a Bertrand. Voilà, c'est la ville de Grenoble. Que les arbres se font abattre parce qu'ils sont soi-disant malades, à se demander pourquoi est-ce qu'ils le sont, malades, peut-être par un manque d'amour et d'entretien. Et le prix du parc-mètre explose. Enfin, tout a été fait et décidé finalement pour nuire à la population, pour nuire aux résidents, pour les massacrer, pour les rendre dépressifs. Et finalement, on se rend compte que la seule population qui s'amuse et qui se complaît dans ce délire, ce sont les marginaux. Voilà. Oui, ils n'ont pas de voiture, donc ils ne payent pas d'assurance, de taxes ou autre. Ils ne sont pas propriétaires. Regardez, ici, Charles Grimm est fermé depuis quelques années. Ça n'a jamais été repris. Une fois que c'est fermé, nous avons nos rats parasites qui viennent évidemment taguer. Regardez. Et en plus, comme si ça ne suffisait pas, maintenant les amis écolos, cyclistes, bobos s'amusent à venir avec un véhicule équipé justement d'un petit cabanon. Ils montent son petit cabanon et qu'est-ce qu'ils font? Et ils font de l'affichage sauvage pour... Ah, c'est fini. Ok. En commentaire, on peut voir des choses intéressantes, comme Fred qui nous dit « Il faut pas pleurer sur le sol des Grenoblois, regarde comment ils votent à Grenoble. » Grenoble. Voici les résultats complets du second tour des élections législatives pour la première circonscription qui se trouve à Grenoble. Monsieur Prévost Hugo, 42%. Olivier Véran, 40%. Et 17% pour Union, Union de l'extrême droite. Ok. Donc 17% pour la droite et 82% pour la Macronie et la gauche. Pas mal, pas mal. Ils étaient à 2 doigts d'avoir Olivier Véran, hein. C'est pas mal, c'est pas mal. Aucune pitié pour les Grenoblois. Ils ont voté à gauche, ils en bavent, tant pis pour eux. On verra bien s'ils relèvent la tête en 2026 pour virer ce stalinien d'Éric Piolle. Les habitants ont voté plusieurs fois pour Éric Piolle. C'est pareil pour le 18e arrondissement de Paris, où Daniel Obono et Aymeric Caron ont été réélus au premier tour, malgré la situation dramatique du quartier, notamment au niveau de la drogue, que les habitants en assument les conséquences. Et on va terminer avec ça. Grenoble, 2 blessés, dont un gravement dans une nouvelle fusillade à proximité d'un point de deal. Et c'était le 25 octobre. Une série de coups de feu a de nouveau retenti dans le quartier Saint-Bruno. À quoi il ressemble le quartier? Ah, c'est pauvre, hein. Entre le ciel gris, le parking gris, il y a un arbre là-bas, c'est terrible, hein. Pourtant, il y a une cathédrale. Voilà, ça manque de couleur, hein. Bon. Ce quartier est réputé pour être l'un des principaux points de deal et de vente de cigarettes de contrebande à Grenoble. Ce vendredi 25 octobre, peu avant 21 h, a subi une série de coups de feu. Un auteur encagoulé aurait tiré de la chevrottine du calibre 12 à l'angle de la place Saint-Bruno et de la rue Edgar Quinet, qui rejoint le cours Beria, avant de prendre la fuite. 2 hommes, semblant âgés d'une vingtaine d'années, ont été touchés par les projectiles, l'un gravement à une jambe, l'autre plus légèrement dans le dos. Selon le décompte du Dauphiné libéré, cette nouvelle fusillade est le 34e épisode de violence par arme à feu sur fond de trafic de stupéfiants dans l'agglomération de Grenoble depuis le début de l'année. Voilà. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!